Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial pour notre environnement, les fluides frigorigènes et plus particulièrement des hydrofluorocarbures, ou HFC, qui sont néfastes pour le climat. L'Europe a décidé de prendre des mesures audacieuses pour réduire l'utilisation de ces substances, et je vais vous expliquer pourquoi cela est si important. Nous allons explorer les enjeux environnementaux, les alternatives possibles, et comment ces décisions peuvent influencer notre avenir. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette lutte essentielle pour la planète. Après avoir scellé le sort des chlorofluorocarbures, CFC, et des hydrochlorofluorocarbures, HCFC, le Parlement européen s'attaque au HFC à fort potentiel de réchauffement climatique. Le fluide frigorigène R32 est l'une des alternatives les plus en vue. On l'utilise déjà au Japon dans la climatisation réversible, depuis l'automne 2012. Le 19 juin 2013, la Commission en vie du Parlement européen s'est prononcée en faveur d'une révision de la réglementation F-Gas. Il s'agit d'interdire les hydrofluorocarbures, HFC, à fort impact sur les effets de serre, pour lesquels d'autres solutions sûres et efficaces d'un point de vue énergétique et économique sont possibles, avait rapporté Lise Kunzelmann la RPF. FR, c'est Infoservice des professionnels du froid et de la climatisation. Le débat est loin d'être clos. La version amendée du projet devant être examinée en première lecture cet automne laisse à penser que la décision finale interviendra pas avant les élections européennes de l'été 2014. Comme souvent en période d'indécision, la valse des chiffres bas sont pleins. Une bouteille de récupération de fluide frigorigène. Quel que soit son âge, elle sera concernée par le projet de réglementation, qui s'adresse aussi bien à la fabrication des nouveaux équipements qu'aux opérations de maintenance du matériel existant. Eugénie climatique. Comme CC BY NC à 2.0 les HFC à fort potentiel de réchauffement climatique interdits en 2015. Aux dernières nouvelles, 2015 marquerait le début d'interdiction des hydrofluorocarbures à fort GWP, Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement global d'un niveau supérieur à 2150. Ce qui mettrait à mal les R125, R143, R404A, R707, etc. Des fluides frigorigènes introduits en 2008 et 2009 dans la climatisation et la réfrigération pour remplacer les HCFC, déjà condamnent. D'où la douche froide pour les professionnels. Ces derniers ne manquent pas une occasion pour pointer les difficultés que ces incertitudes et délais trop courts font planer. Quid de la production en cours et de sa maintenance, sachant que ces équipements ont une durée de vie de 10 à 30 ans? À quelles nouvelles dépenses s'attendre, après celles engagées en substitution des HCFC? Dans un recent communiqué, l'EDP, European Partnership for Energy and the Environment, appelait les instances européennes à tenir compte des contraintes économiques d'un secteur représentant 200 000 emplois directs et des millions d'emplois indirects. La gamme de climatiseurs domestiques Ururu Sarara de Daikin est la première à recevoir le R32 pur. Le mélange actuellement utilisé, le R410A, n'a pas d'incidence sur la couche d'ozone, mais il est crédité d'un GWP de 2150 parts. l'AFS, Alliance Froid Climatisation Environnement. Daikin le R32, un HFC qui brûle assez bien. Le difluoromethane, ou R32, n'est pas à proprement parler un inconnu. Il entre à 50% dans la composition du R410A, un des fluides frigorigènes offrant le meilleur rendement en réfrigération et climatisation. Mais c'est la première fois qu'il est utilisé pur, plus précisément dans la climatisation réversible. La marque japonaise Daikin a pris cette initiative. Le R32 présente plusieurs avantages, un GWP de 550 à 675 selon les sources, contre 2100 pour le R410A, 3500 pour le R125. 3900 pour le R404A, par exemple, a un impact nul sur la couche d'ozone, une stabilité permettant d'optimiser les performances.
du circuit thermodynamique d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur. Les spécialistes relèvent toutefois l'inflammabilité de niveau moyen, classe de sécurité A2, du R32. Concrètement, ce gaz peut s'enflammer au contact d'une étincelle en cas de fuite. Mais que l'on se rassure, ce n'est qu'un asphyxiant simple selon la norme NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. Et il n'est pas explosif. En conclusion, l'Europe prend des mesures décisives pour réduire l'utilisation des HFC, ces fluides frigoriges nocifs pour notre climat. Grâce à des réglementations strictes et à des initiatives innovantes, nous avons l'opportunité de protéger notre environnement tout en favorisant des alternatives durables. Il est essentiel que chacun d'entre nous prenne conscience de l'impact de ces substances et soutienne les efforts visant à un avenir plus vert. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif et durable pour notre planète.